Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une joie que je vous retrouve. Imaginez, ça va faire bientôt 21 ans que je sais qu'il y en a qui nous écoutent depuis les tout débuts, imaginez. Alors c'est toujours un plaisir pour moi. On rejoint immédiatement Luc Faneuf. Merveilleux mois de janvier et année 2016 pour continuer de marcher, évidemment à la suite de Jésus, à la suite de son évangile, de sa bonne nouvelle et à la suite de ce pape extraordinaire que nous avons, qui nous invite journellement, tous les jours, à travers ses méditations, la messe et tout le reste, mais en particulier ses gazouillis, ses tweets, à réfléchir. Et voici ce qu'il publiait, donc pour notre réflexion d'aujourd'hui, lors de l'audience générale du 18 décembre 2013. Là où règne la violence et la haine, les chrétiens sont appelés à donner le témoignage de Dieu qui est amour. Extraordinaire phrase qui résume, on voit bien, tout l'Évangile. Oui, notre monde est violent, notre monde est plein de haine. On a vu lors des attentats de Paris il y a quelques mois, mais évidemment, c'était quoi? C'est des attentats, il y en a toujours. Et puis, il y a une tentation des fois quand on s'arrête, si on regarde trop juste cet aspect-là, de vraiment d'être déprimé. Vraiment déprimé parce qu'au fond, en lisant le journal, en écoutant des téléjournaux, oui, on peut se dire, mais voilà, est-ce que, pour parler en québécois, je dirais, mais tout est pourri, ou le monde s'en va chez le diable. Et oui, cette réalité-là de la haine ou du manque d'amour, tournons-le négativement, donc ce manque d'amour, il est présent depuis, je dirais, la création de l'homme, de l'être humain, qui n'a pas su toujours bien aimer son semblable. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a décidé de venir dans ce monde-ci, ce monde de violence, ce monde et de haine. Mais attention, Jésus n'a pas inventé l'amour. Si, il l'a inventé parce qu'il est Dieu à l'origine, mais sur terre, il y avait déjà de l'amour avant que Jésus vienne. Mais ce que Jésus est venu faire, c'est nous montrer, nous rappeler l'importance de vivre, j'allais dire, attaché, centré à cet amour. Jésus est venu nous dire que seul l'amour est digne de foi. C'est le titre d'un livre que j'ai beaucoup aimé du cardinal Balthazar. Seul l'amour est digne de foi. Donc oui, nous vivons dans ce monde qui est violent, qui est plein de haine, mais le rôle des chrétiens, puis vous connaissez certainement chacune des vies de grandes figures, connues ou inconnues, des gens des fois proches de chez vous, dans votre famille et tout le reste, qui ont passé leur vie à faire le bien. Ces gens-là auraient pu, comme nous, comme vous, comme nous tous, déprimer, ça va mal, il y a des assassins, il y a des terroristes. Non, ces gens-là ont dit, attention, le plus important, c'est l'amour. Il y aura la victoire de l'amour à la fin. Et comme on sait que l'amour a vaincu, la victoire de l'amour, elle a été consommée en Jésus. Et l'amour à la fin, l'amour va vaincre aussi. Donc, nous sommes fils et filles d'un Dieu qui est amour. Notre mission sur terre, donc, répandre l'amour. Il n'y a que ça. Du matin au soir, du premier souffle au dernier souffle de notre vie, soyons les témoins de ce Dieu amour. Soyons les témoins de cet amour qui cherche à se répandre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
Je suis tellement heureux de vous parler du cadeau du mois de janvier. Vous savez que nous sommes dans l'année de la miséricorde. Depuis le 8 décembre dernier, ça a été décrété par le bon pape François. Et ce mois-ci, c'est un CD du père Yvon Sanson qui s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » Grande question, hein, vous savez. Et c'est entre chaque chapitre, évidemment, Yvon nous parle. Il y a des moments de réflexion, de prière. Et entre chaque chapitre, il nous chante des chansons seulement guitare et voix. C'est tellement relaxant, c'est priant. Et à la fin, il a accepté de nous faire un beau cadeau, un bonus. Il nous fait en intégralité son plus grand succès, « Prends mon cœur ». Si vous l'entendez pendant que je vous parle en arrière de moi, cette chanson me fait pleurer à chaque fois. C'est d'une grande, grande profondeur. Et ça ne vient pas seul, ça vient avec cette belle réplique, vous le voyez à l'écran, du cadre de la Vierge de la Guadeloupe que vous avez vu à nos émissions et qui est toujours là le matin, évidemment. Alors, c'est une copie identique de ce qu'on voit à Mexico et à Lando, la prière de protection pour nous protéger contre le mal. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et je suis sûr que vous allez beaucoup aimer ce CD, Le Pardon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, cette belle page d'Évangile est proclamée par quelqu'un qui est là depuis très longtemps avec la Victoire de l'amour. On le remercie d'ailleurs, l'abbé Daniel Gilbert. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que, là aussi, je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis, heureux de vous revoir pour commenter l'Évangile de ce matin et pourquoi pas mettre un peu de soleil dans votre journée. Hein? Ce matin, le Seigneur met justement du soleil dans le cœur de pas mal de monde, hein? De bien des gens. D'abord dans le cœur de la belle-mère de Pierre, et j'espère aussi dans le cœur de Pierre, hein, qui a vu sa belle-mère être guérie. Alors on voit qu'elle est au lit et qu'elle a une forte fièvre, comme ça peut nous arriver, nous autres aussi, surtout au cœur de l'hiver, hein, où la grippe peut parfois nous clouer au lit. On aimerait bien que Jésus vienne nous guérir, nous autres aussi, puis qu'on puisse reprendre nos activités quotidiennes. Mais vous savez, comme je dis souvent aux gens, quand on est malade, on a la fièvre, c'est toujours mieux d'aller voir son médecin, hein, et de suivre les traitements qu'il nous propose. Mais vous savez, au temps de Jésus, on n'avait pas les connaissances médicales sur l'origine des maladies comme on les a aujourd'hui. Même une simple fièvre était considérée souvent d'origine suspecte. Hein? L'esprit mauvais avait rapport un petit peu là-dedans. Hein? C'était la pensée de l'époque.
Mais Jésus va simplement prendre la belle-mère de Pierre par la main et la remettre sur ses 2 pieds. Et la fièvre va alors la quitter, comme s'il s'agissait d'une présence mystérieuse qui la retenait au lit, puis que Jésus a réussi à chasser cette présence-là. Vous savez, dans notre vie, il peut y avoir bien des choses qui nous retiennent, nous autres aussi, au lit, c'est-à-dire dans un état parfois de passivité. Des fois, on rencontre des gens qui semblent ne pas bien aller, hein, puis on leur demande, qu'est-ce qu'on lui demande? On dit, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Hein? Tu n'as pas l'air à filer. Parfois, ça peut être, oui, un malaise physique, mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que ce sont des problèmes qui affectent notre santé morale, hein, notre psychologie, on pourrait dire. On a le moral à terre, hein, comme les gens disent parfois. On est découragé, on peut être dépressif, on peut être mélancolique, on peut être angoissé, hein, vous voyez? C'est parfois pire, ça, que la fièvre, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ce genre d'état d'âme. En fait, Jésus nous propose ce matin un traitement tout simple, extraordinaire, celui de nous laisser prendre par la main du Seigneur. Un Seigneur qui veut poser sa main sur nous, comme il l'a fait pour la belle-mère de Simon. Il s'approche de nous, il nous écoute, il nous rassure en nous tendant la main. Autrement dit, la bonne nouvelle pour nous autres ce matin, chers amis, c'est de faire confiance au Seigneur. Quand on lui fait confiance puis qu'on s'abandonne entre ses mains, ben voilà que ça nous relève. Hein? Puis ça nous relève le moral, c'est déjà pas mal, comme on pourrait dire. Hein? Mais ça nous remet debout sur nos 2 jambes. Nos 2 jambes moralement, je dirais, puis spirituellement aussi. Hein? Ça nous donne une force intérieure qui nous permet de reprendre nos activités. Et c'est pas pour rien que Jésus se déplace, hein? Qu'il va de village en village, parce qu'il va à la rencontre des gens. Et la parole de Dieu, quand Jésus se promène comme ça veut dire que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est active. Hein? Cette parole de Dieu-là, elle nous poursuit, puis elle nous précède aussi. Et quand on prend le temps de l'écouter, comme on le fait ce matin, eh bien, il y a une partie de nos soucis, de nos peines et de nos inquiétudes aussi qui peuvent sortir de nous autres et nous permettre de nous remettre au service les uns des autres. Mais je termine avec ça, chers amis. La seule condition que le Seigneur semble mettre pour accomplir en nous cette libération-là, c'est d'aller à lui ou d'amener des gens à lui par notre prière, hein, notre prière d'intercession, hein, par notre foi qu'on met en lui. Alors présentons nous autres aussi ce matin au Seigneur toutes ces personnes qu'on porte dans nos cœurs, qui souffrent autour de nous, ça peut être nous autres, ça peut être les autres, et confions-les au Seigneur pour qu'il les touche, eux autres aussi, qu'il les touche de sa main, de sa parole, de sa présence, de son amour, pour qu'il les relève, eux autres aussi. Et moi là-dessus, je vous bénis tous et toutes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée ce matin qui dit ceci. « Croyez toujours en vous-même et en tout ce que vous êtes. Sachez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus grand que n'importe quel obstacle. » Ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on décide d'y croire totalement, on peut toujours passer à travers les pires épreuves si on a Dieu dans notre vie à demain. Bye. En fait, j'ai vécu des choses qui est un peu atroces. J'ai été enfermée. En fait, j'ai été violée dans ma vie. J'ai préféré aussi me faire violer et de me taire dans T'avais quel âge à ce moment-là? En fait, j'avais 8 ans.